J'ai connu un père, pour moi, c'est un grand frère, sur le plan de l'âge. Et j'étais aussi dans le Seigneur quand je l'ai rencontré. Mais pour nous, en Côte d'Ivoire, pour moi, il est devenu un père par rapport à l'onction qui était sur sa vie. Et plus tard, j'ai vu aussi cette onction-là se manifester dans ma vie. Je la vois en croisade, où on est capable d'arrêter par une parole la pluie, d'appeler la pluie, de menacer les sorciers qui font tomber la pluie. On était en pleine croisade à Bassam, les sorciers, les gens des onctions diaboliques qui font venir la pluie pour empêcher les gens de se convertir. Non seulement on a paralysé la pluie, après ils ont envoyé un esprit d'assoupissement. Moi-même, je prêchais comme ça, je regarde, je vois mes guitaristes en train de dormir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pris autorité dans le nom de Jésus. Nous serons confrontés à des guerres spirituelles comme ça. Et ils ont envoyé un petit moustique rentrer dans notre groupe électrogène, bousiller le groupe électrogène. J'ai déclaré une parole. Quelque temps après, le village était à côté à célébrer parce que le gros sorcier qui traumatisait le village a été vaincu. Il est mort, on ne sait pas pourquoi. Bref. Parce que l'esprit de la prophétie agit. Parlons de cet homme de Dieu, Kakou Sévérin. Il me racontait de son vivant, fait le prophète Kakou, qu'il était dans un village, il prêchait la parole de Dieu. Et les sorciers encore ont appelé la pluie pour détruire la croisade. Donc ils font venir une pluie terrible là. Ils voient des nuages qui s'amoncellent et il se lève. Il pointe le doigt sur le ciel. Il dit, la pluie ne tombera pas jusqu'à ce que j'ai fini de prêcher la parole de Dieu. Et le vent qui était un vent mystique envoyé s'est dissipé dans le ciel. Et puis, les villageois sorciers qui ont fait venir la pluie, là, ils viennent le rencontrer, lui disent, ça fait des mois qu'on n'a pas de pluie pour nos plantations. Pourquoi est-ce que tu as chassé la pluie? Ramène la pluie. Et ils ont commencé à le persécuter, mais c'était par jalousie, par méchanceté. Et l'homme de Dieu dit, vous voulez la pluie? Mais il savait quel était leur esprit. Voilà ce qu'il leur a dit. Il dit, demain, j'oublie exactement l'heure. Il a donné l'heure, je ne sais pas, midi ou 11h, je ne sais plus. Il dit, à cette heure précise, il va tomber une pluie. Si cela n'arrive pas, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Amen. Il ne faut pas t'élever pour faire des défis comme ça rapidement. Il faut que tu aies l'onction des fils et des filles. Sinon tu vas prendre, comme on dit en ivoirien, tu vas prendre. Alléluia. Le prophète Kakou Sévérin a déclaré cela. Quelques minutes, 20 à 30 minutes avant, aucune goutte d'eau. Les villageois ont commencé à rire. Voilà, tu n'as pas dit que c'est toi qui parles de Jésus, tu parles de Jésus. À moins 10, moins 5, les premiers nuages. À 11h, j'oublie l'heure, je ne sais pas si c'est 11h, midi ou 13h, mais à l'heure précise, la pluie est tombée sur le village. Tellement violente, même villageois sont venus demander pardon. Il faut que tu arrêtes la pluie maintenant, parce que maintenant ça va détruire nos plantations. Alléluia. Et je me souviens, dans la même période, l'onction était tellement sur lui. Il y avait une femme qui était en train d'accoucher et qui, dans son souffle d'accouchement, est morte. Et en mourant, elle a expulsé, l'enfant est sorti mort. Et les gens pleuraient. Je crois que c'était une des parents du prophète. Et il va la voir, le prophète Kakou Sévérin, il va la voir. Et il dit, laissons, on va prier. Il a prié pour la maman, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, c'est quand elle revenait à la vie, qu'elle a poussé et l'enfant est sorti, mais il est sorti, il était mort. Et elle s'approche, et les gens disent, c'est pas la peine, l'enfant est mort. Si la maman est vivante, elle aura encore des enfants. Il dit non. Il a pris le bébé mort, il a prié pour lui, et Dieu l'a ramené à la vie. Dieu a ramené et la maman et l'enfant. La puissance du prophétique, Dieu va répandre. Le deuxième type d'effusion, c'est pas seulement le réveil, c'est sur les fils et les filles. Alléluia.